Bonjour et bienvenue sur ce petit tuto concernant la gestion de projet. On s'est un petit peu amélioré sur le son et l'image et le flux. Normalement, c'est beaucoup plus fluide. Je vais rentrer dans le vif du sujet. On va aller voir directement le fichier Excel gestion de projet. Là où on s'était arrêté la semaine dernière. Donc la semaine dernière, nous avons vu le diagramme de Gantt. Nous l'avons rempli ici. Ça, c'était le tableau. Et on avait rempli les dates de au plus tôt et au plus tard. Les dates justement de au plus tôt et au plus tard vont nous servir pour faire le diagramme de perte, ou on appelle le réseau perte, qui est plus bas ici. Alors pour faire simple, je vais vous envoyer un cours sur le diagramme de Gantt de plusieurs pages et également sur le diagramme de perte de plusieurs pages qui va vous expliquer un peu plus en détail comparé à ce que l'on avait en cours, pour aller de manière un peu plus approfondie. Alors, commençons le réseau perte directement ici avec ce chantier-là. Vous vous rappelez les étapes du projet, donc on fait une étude de marché, une conception, un prototypage, un cahier des charges, faisabilité, une phase de pré-industrialisation, bien sûr on passe à la production, et quand la production est terminée, nous passons à la distribution. Je ne reviens pas sur le diagramme de Gantt qui a déjà été élaboré la dernière fois, et nous allons directement sur le diagramme du réseau perte. Alors, le diagramme du réseau perte se présente de cette manière-là. Donc là, je clique sur l'onglet Prof, et l'exercice 1, c'est là où il y a la réponse. Vous devez remplir l'onglet ici. Donc pour vous aider, vous allez de cette partie-là, ici, à cette partie-là. Voilà. Je vais caler tout à la même ligne. Voilà, à la ligne 26, celle-là aussi, pour que ça soit plus fluide. Voilà, là c'est le résultat final. Et ce que je vous propose justement dans ce tuto, c'est d'aller pas à pas. Alors pour décrire comment est-ce qu'on le constitue, donc ça se compose comme ça, donc une petite bulle avec 3 chiffres à l'intérieur. Le chiffre du dessus représente le numéro de l'étape. Et ici, ce sont les temps, ou les dates, ou les horaires. Tout dépend effectivement de l'unité de temps qui est dans le diagramme. Pour se termine au plus tard. C'est-à-dire que cette tâche peut se terminer au plus tôt à une certaine date, ou se terminer au plus tard à une certaine date. Pour être plus clair, on va faire ça ensemble et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Au début, on commence par l'étape 0, ici. Donc je vais prendre une flèche que je vais mettre ici, directement là. La première étape. Je peux écouter? Tu peux écouter, oui, mais il faut rester tranquille. Bon, je vous présente mon fils. Donc on est à l'étape 1. Donc l'étape 1, ou l'étape A. Non, là je suis en train de faire un tuto. Oui, c'est les directs du live, ça. C'est plusieurs fois que je recommence. Oui, mais je suis en train de faire, Sandro. Alors, on reprend. Donc on est à l'étape A. L'étape A. Je vais réussir à la taper, l'étape A. Ah, je suis en clavier QWERTY. Super. Alors A, ici. Je reviens si c'est ça en ordre tout à l'heure. Donc la durée de l'étape est de 30. Donc de 30. Donc ici, on met l'étape 1. Et ici, tout d'abord, on ne connaît pas les dates de au plus tôt. Enfin, on ne connaît pas les dates de au plus tard. Par contre, nous connaissons les dates de au plus tôt. Donc le démarrage, c'est 0. On démarre toujours à 0. Donc 0 plus 30, ça fait 30. Et pour les dates de au plus tard, on peut les voir après. Ou on peut les mettre, en fait, on les a remplis directement ici. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remplir directement au fur et à mesure ensemble. Vous verrez, ça sera beaucoup plus clair. On ne va pas forcément s'aider du tableau qu'on a déjà fait au-dessus. Après l'étape A, nous allons entamer l'étape B.
Donc l'étape B, elle commence après l'étape A, c'est son antécédent. On va rajouter une flèche. Ici. L'étape B qui dure 90. Donc l'étape B qui est ici, 90 plus 30, ça fait 120. Donc nous avons 120 ici. Jusque-là, pas trop de difficultés. Ensuite, nous passons à l'étape C. L'étape C qui est son antécédent, c'est l'étape B. Voilà, je vais la rajouter. Et l'étape C dure 30. Donc 30 plus 120, ça fait 150. Donc pour l'instant, cette partie-là, quand ça se termine au plus tôt, c'est la partie la plus simple à faire. Mais c'est celle-là que l'on doit faire en premier. Donc faites toujours les parties se terminent au plus tôt d'abord. On verra, se termine au plus tard ensuite. Donc on a fait A, B, C, on va faire l'étape D. L'étape D, son antécédent, il n'y en a pas. Donc c'est-à-dire qu'elle commence au début. S'il n'y a pas d'antécédent, il commence au début, c'est-à-dire en gros l'étape 0. L'étape D, elle dure 10. Donc on met 10 ici. Voilà. J'aurais dû commencer par ça. Donc D qui dure 10. Donc ça se termine au plus tard à 10, vu qu'on a commencé à 0. A, B, C, D, E. L'étape E. L'étape E, elle dure 10 également. Son antécédent dans l'étape E, c'est l'étape D. Donc là, toujours, rien de très compliqué. 10 plus 10, ça fait 20. Là, ça a commencé à se compliquer un petit peu. On passe à l'étape ABCD F. L'antécédent de l'étape F, c'est l'étape B. Donc, il y a déjà une étape qui est là. Effectivement, l'étape B peut donner lieu à deux étapes. Donc B se décompose ensuite en deux sous-étapes. En étape C et également en étape F. L'étape F, elle dure 30. F, ça dure 30. Donc 30 plus 120, ça fait 150. Là, c'est un hasard que les deux fassent 150, se terminent à 150 au plus tôt. Ça pourrait être différent. A, B, C, D, E, F, G. Donc l'étape G, elle, c'est après l'étape F. Son antécédent, c'est l'étape F. Et G dure 60. G dure 60. Ce qui nous donne ici l'étape G. 60 plus 150, ça fait 210. Jusque-là, pas trop compliqué. Et là, c'est la dernière étape où il va falloir faire attention. Après, on passe à l'étape H. Il y a trois antécédents. C, G, E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là vont donner la dernière étape, l'étape H. Donc il faut que ces trois étapes soient terminées pour que l'étape H puisse commencer. Donc on va prendre trois flèches qui vont partir de ces trois étapes directement. Une ici, voilà, on va la faire terminer ici pour que ce soit joli. Une ici, et une qui part de l'étape G.
Et bien sûr, ne pas oublier l'étape H. Voilà. Alors l'étape H, elle dure 10. Alors vous allez me dire, voilà, je termine 10. Et ici, qu'est-ce que je mets? Parce qu'en fait, entre l'étape C et G, je ne sais pas combien ça dure. J'ai que l'étape H qui me donne 10. Donc 210 plus 20, plus 10, pardon, ça fait 220. Donc pour l'instant, ici, on ne met rien. Là, on a fait toutes les dates au plus tôt. Donc les dates au plus tôt, c'est pas forcément très compliqué. Si on identifie le chemin critique, alors au plus tôt, quelles sont les dates les plus élevées au plus tôt? Donc là, je vois après 220. Je parle de la fin. Voilà, effectivement, c'est celui-là. Donc si celui-là est le plus élevé, ça devient, lui, le chemin critique. Alors je vais mettre ça en rouge, pour que ça soit bien identifié. C'est mon chemin critique. Ensuite, à 210, quel est le plus grand? On a 150. De toute manière, on a commencé par là, on est obligé ensuite de terminer. On ne peut pas, cette partie-là par exemple, ou cette partie-là ne peut pas devenir le chemin critique, parce qu'en fait on part d'ici, on part à l'envers. Donc c'est obligatoirement celui-là, et ensuite celui-là. Et après on remonte jusqu'à la première étape. Donc là c'est le chemin critique en rouge. À partir du moment où on a mis le chemin critique, on sait que au plus tôt ça doit commencer, ça doit se terminer à 220, et au plus tard ça doit se terminer à 220. Alors pourquoi la date de au plus tôt et au plus tard sont les mêmes? C'est le chemin critique. Donc ça veut dire que cette tâche-là, c'est elle qui va donner le tempo pour tout l'ensemble du projet. C'est-à-dire si elle se termine au plus tôt à 220, au plus tard, elle doit se terminer également à 220. Il n'y a pas de marge de... En gros, il n'y a pas de marge de manœuvre pour cette étape-là. Il n'y a pas de latitude de temps. Et là, c'est simple. Quand on est sur le chemin rouge, le plus tôt et le plus tard, c'est exactement la même valeur. Donc on recopie, sans trop réfléchir, directement les valeurs. Donc là, par contre, maintenant, il nous manque les valeurs de les étapes qui ne sont pas critiques, c'est-à-dire celles-là. Comment est-ce qu'on les remplit? Cette étape, l'étape G, doit se terminer à 220. Donc 220, et elle dure 10. Et celle-là, elle doit se terminer au plus tôt à 150. Donc j'ai une marge entre les deux, entre 150 et 220. Donc ici, la valeur que je dois mettre, c'est pas 220 parce que elle doit terminer avant l'étape G. En fait, l'étape C doit se terminer au plus tard avant que l'étape G commence. Pour arriver à G, il nous faut 10, qui est ici. Donc ça veut dire qu'on va prendre 220 moins 10, ce qui fait 210. Et on suit la même logique pour le reste. Oui, c'est gentil ça. Ensuite, on fait exactement la même chose pour les autres. Oui, tu ranges le stylo? Merci. Exactement la même chose pour les autres. On est à 220 moins 10, donc on met ici 210. Et 210 moins 10 ici, donc 200. Et là, la totalité est remplie. Pour revenir au diagramme de Gantt, pour que ça soit un peu plus simple, que vous compreniez un peu mieux, voilà, on va laisser ça ici. Là, ce sont le chemin, là est le chemin critique en rouge. En bleu, ce sont des étapes qui ne sont pas critiques. Donc, on peut bouger, ou plus tôt ou plus tard. Quand vous regardez l'étape C, par exemple, on va regarder celle-là. L'étape C qui est ici. Donc, au plus tôt, elle doit se terminer à 150. Effectivement, elle se termine à 150.
Mais si j'ai envie de la commencer plus tard, enfin la faire terminer plus tard, et donc la commencer plus tard, c'est pas très grave. On va faire ça par exemple. Vous la prenez et vous la baladez. Vous dites, tiens, je pourrais très bien la commencer à 150 et la terminer à 180. Ou alors, réellement dans le maximum des cas, on pourrait la commencer à 180 et la terminer à 210. Et c'est pour ça qu'ici on a 210. Vous voyez? Ici j'ai 210 là, elle se termine à 210. Et là, elle se termine à 210. Et au plus tôt, elle doit se terminer à 150. Ici, je reviens comme tout à l'heure. Donc au plus tôt, elle doit se terminer à 150. Mais au plus tard, elle peut se terminer à 210. Sans impacter le chemin critique. Et je peux la bouger, comme ça, à droite à gauche, suivant ma disponibilité en termes d'effectifs que j'ai, de finances, de complexité et autres. Je peux décider de décaler cette étape sans décaler la date de fin du projet dans sa globalité. Pour l'étape E, c'est exactement la même chose. L'étape E, elle est ici, mais je pourrais très bien dire, bon, ok, ben, je la décale, et je la mets par exemple ici. L'étape D, je pourrais très bien la décaler et la mettre là. Voilà. Mais au plus tard, je peux la faire ici. Et l'autre, c'est pareil, ici. Donc c'est dans le meilleur des cas et dans le pire des cas. Voilà. Dans le pire des cas, je peux décaler ces étapes-là sans perturber le projet global. Et dans le meilleur des cas, parce qu'il est fait n'est plus à faire, il vaut mieux le commencer le plus tôt si on peut le faire. Voilà. Voilà, le diagramme du réseau PERT est fini. J'espère que c'était un petit peu plus simple pour vous, que le flux, le débit et le son est un petit peu mieux. J'ai fait quelques réglages, j'ai mis un petit peu de temps à trouver, mais maintenant c'est beaucoup mieux. Donc si vous aimez ça, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce, et on se voit plus tard. Merci.